voulez démarrer votre école en nature et vous cherchez des ressources, bravo, vous êtes au bon endroit. Nous n'allons pas commencer par parler des livres, nous en parlerons demain. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux autres types de ressources, à savoir les réseaux locaux, régionaux et nationaux qui peuvent vous aider et les supports que vous pourrez trouver en ligne sur des sites internet et sur les réseaux sociaux. Petit état des lieux de ce qui existe de mieux aujourd'hui en termes de ressources pour monter une école en nature. Alors je vais commencer par vous présenter les organismes et les réseaux qui proposent des ressources pédagogiques, des outils, qui proposent un accompagnement, des journées d'accueil, d'études, voire de formation à la pédagogie par la nature. Je me connecte d'abord sur Internet, de préférence sur un moteur solidaire, sachant que des fois on n'a pas toujours les mêmes résultats que sur Google, donc vérifiez. Première chose que je vois avec vous, c'est comment trier et organiser ces ressources. Vous tapez école du dehors, pédagogie par la nature, etc. dans votre moteur de recherche. Et ici, imaginons que celle-ci vous intéresse. Vous avez donc soit le choix effectivement d'utiliser vos favoris, de classer dans les dossiers que vous avez, ou de le laisser dans une barre de favoris qui s'affichera ainsi avec tous vos autres favoris, ou bien un outil que j'aime bien qui s'intitule Pearl Trees, comme vous le voyez ici, qui vous permet de classer de manière plus ergonomique vos dossiers, les ressources que vous avez trouvées. Vous pouvez naviguer avec les flèches. J'ai répertorié par exemple les professionnels qui officiaient dans la pédagogie par la nature ou l'école du dehors. J'ai répertorié les articles et les magazines, les blogs de journaux, etc. Donc ça peut être un outil de méthode qui vous permette de classer. C'est gratuit pour une utilisation simple, mais dès que vous voulez des fonctionnalités de collaboration, il vous faudra payer 24 € à peu près par an en abonnement. Le premier type d'organisme que j'aimerais vous présenter, c'est les organismes d'éducation à l'environnement, parce que ce sont en France les organismes qui vont être les plus près des préoccupations de l'école du dehors. Donc les premiers réseaux que j'aimerais vous présenter, c'est les graines. Ce sont des organismes d'éducation à l'environnement. Ils se déclinent par région. Donc ici, je suis sur le graine du Centre Val-de-Loire. Vous trouverez l'équivalent de votre région. Donc que font-ils? Ils proposent, comme vous le pouvez voir, des ressources, des adhésions, des rencontres et des ressources pédagogiques. Donc je commencerai par là. Regardez ce qui se fait au niveau des graines. Par exemple, en ce moment, je suis une de leurs formations sur la reconnaissance du chant des oiseaux. Si vous avez une structure de type association, sachez que les frais d'inscription aux formations des graines sont réduits. Donc ça, c'est très intéressant. Toujours dans l'éducation à l'environnement, je recommande les clubs CPN. Ils sont réunis en fédération. De la même manière, ils proposent des ressources, une boutique avec des livres, des activités. Vous pouvez faire reconnaître votre organisme très facilement en tant que CPN, ce qui vous donnera accès à leur réseau et à leur journée de rencontre. Le grand réseau qui est un peu fondateur de la pédagogie par la nature est le réseau École et Nature, qui met vraiment un pied là dans la question scolaire et éducative, qui dépasse, à mon sens, la seule éducation à l'environnement. Donc c'est un réseau qui est assez étendu sur le territoire français. Sur la gauche, vous trouverez là encore leurs actions, des fiches qui peuvent vous soutenir, des publications, et ils proposent également des formations. Je vous laisserai aller voir. J'aime beaucoup aussi le réseau Ariena, qui est alsacien et qui propose des ressources, dont un très bon guide
Grandir en nature, leurs ressources pédagogiques. On arrive ensuite sur un réseau beaucoup plus récent et qui n'est pas un organisme à proprement parler, c'est une association dont le but est de mettre en lien les acteurs des Forest Schools. Donc on a une inspiration assez anglo-saxonne et ici l'intérêt de ce réseau, de rejoindre ce réseau, est qu'il met en lien les acteurs. Vous allez par exemple sur les projets en PPL et ici vous avez la carte des projets. Tous les projets ne sont pas répertoriés, bien évidemment, mais ceux qui s'y inscrivent permettent une visualisation sur la carte et c'est très intéressant parce que vous pouvez vous mettre en lien directement avec les personnes près de chez vous qui ont une école forêt. Donc, très bonne occasion de commencer à créer un réseau. Donc, je vous recommande vraiment d'adhérer. L'adhésion est à 10 € par an. C'est très convivial et il y a de nombreuses opportunités de se rencontrer et d'échanger. Toujours dans la pédagogie par la nature, le réseau Tous Dehors. Ici, je suis sur le Tous Dehors belge, mais sachez qu'un Tous Dehors France est en train de se constituer. Tous Dehors est un organisme qui, pareil, met en lien et partage des ressources, dont des guides très intéressants. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour et de regarder l'ensemble de leurs ressources pédagogiques qui sont passionnantes. Pour les enseignants, le site Prof en transition est également très intéressant, très bien tenu avec de nombreuses ressources, des thématiques. Il n'y a pas que la pédagogie par la nature et ça vous allez le retrouver dans plusieurs des pages que je vais vous montrer. Elles ne sont pas toutes dédiées à l'école du dehors, mais si vous creusez un petit peu, vous trouvez les thématiques propres à la pédagogie par la nature. Donc ce réseau, plutôt dédié aux enseignants, et très fertile. Il propose aussi des journées, des webinaires, pardon, très intéressants. Les personnes qui sont dans la petite enfance, je vous recommande cette page, l'Académie de la petite enfance. En ce moment, il y a un festival Enfance et Nature qui est absolument génial. Vous retrouverez dans leurs actualités les replays des webinaires qu'ils ont donnés. Là encore, on est sur le développement dans la petite enfance, mais il y a un accès très très fort qui est donné à la pédagogie par la nature. Dans un aspect plus organisationnel, je vous recommande l'inconditionnel site des Colibris, non seulement pour vous mettre en lien avec des personnes qui ont créé des structures, si jamais vous êtes intéressé par la création d'une structure école forêt, mais aussi parce que l'université des Colibris propose des formations. Attention, ce n'est pas des formations à la pédagogie par la nature, mais par contre, ce sont des formations qui peuvent vous aider beaucoup à créer, monter votre lieu. Donc, Colibri, je dirais, c'est le premier pas vers la création de structures et l'émancipation idéologique. Je me permets également de vous renvoyer vers le site de la Fondation Terra Symbiosis en ce qui concerne leurs appels à projets, appels à financement. Il y a 1 ou 2 appels par an. Vous pouvez soumettre votre projet pour prétendre concourir à un appel à financement. Ils sont envoyés sur la droite ici. Enfance et nature fait partie de leurs préoccupations. Donc là, on était dans le franco-français. N'hésitez pas à aller voir en dehors des frontières, puisque les pays anglo-saxons, germaniques et scandinaves sont très fertiles en ce qui concerne, évidemment, sont des pionniers, tout ce qui est forest schools, kindergartens, etc. Ici, ce sont des réseaux plus institutionnels parce que le mouvement des forest schools est vraiment institutionnalisé avec des certifications, des diplômes, etc. Donc, vous pouvez ne pas vous y reconnaître au départ, mais pour certains, il vous donne accès à différentes ressources. Donc, celui-ci pour l'Angleterre, mais vous avez la même chose en équivalence pour l'Irlande, l'Écosse, etc. Et je regarde souvent, moi, le réseau Erafans qui se situe vraiment entre la formation, les ressources et puis un accompagnement un petit peu plus institutionnel. En Suisse, vous avez la fondation Sylviva qui est dédiée à l'éducation à l'environnement, mais très impliquée au sein des écoles et qui proposera de nombreux outils donc gratuits et des formations payantes qui se déroulent donc en Suisse.
Il s'agit ici d'un site de ressources plutôt de type librairie, web-série, etc. La Salamandre, c'est une maison d'édition avec la revue Petite Salamandre. Là, on est vraiment dans l'éducation à l'environnement, mais je vous conseille, si vous vous lancez dans l'école du dehors, commencez par leur revue. Elle est super pédagogique, très didactique, et vous trouverez d'autres ressources en fonction des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc, la maison d'édition Salamandre. Voyons maintenant le deuxième type de support de ressources que vous pouvez trouver. Ce sont les sites dédiés à la diffusion de la pédagogie par la nature, des écoles forêts et les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, je commence par le site de Ma Petite Forêt que vous êtes nombreux à connaître et fréquenter déjà, qui est un site que j'ai lancé il y a un petit peu moins d'un an et qui se veut un espace de diffusion d'informations sur les écoles forêt et écoles en nature. Alors j'ai créé cette page ressources où vous pouvez trouver les thématiques suivantes, des activités du guidage, un point sur les recherches en cours, une bibliothèque très vaste, une vidéothèque aussi, regardez par exemple ici. Vous avez ici répertorié l'ensemble assez exhaustif de ce qui est paru en médias visuels au sein du mouvement de la pédagogie par la nature. Donc n'hésitez pas à fréquenter le site. Je vous renvoie également vers le site Éveil et Nature, qui est l'un des sites pionniers dans l'accueil et l'accompagnement à la pédagogie par la nature. Un site qui contient, comme Ma Petite Forêt, un blog et une proposition de formation. Un site riche et très sympathique. Le site également de l'association L'Enfant dans la Nature. Alors je vous précise qu'il y a énormément d'associations qui commencent à se mettre sur le net et à diffuser leur initiative, leur école et quelques ressources. Elles sont trop nombreuses pour que je puisse vous les présenter aujourd'hui, mais j'ai choisi de vous présenter un exemple parmi elles, parce que l'association de l'enfant dans la nature est assez globale et elle est un bon exemple de collaboration avec les partenaires locaux. Vous voyez, on retrouve Terra Symbiosis, on a aussi la Fondation Nature et Découverte, mais on a également des collaborations territoriales. Donc ça, c'est des exemples de ce que vous pourrez trouver, ce que vous pourrez faire aussi le jour où vous aurez monté, ou si vous avez monté, votre initiative. La partie médiatique est intéressante aussi, hein. Vous verrez que quand vous tapez école du dehors, vous trouverez très souvent des articles, les médias en premier lieu, avant de trouver les initiatives, parce qu'ils sont mieux répertoriés sur Google. Donc voilà pour les sites ressources, vous en trouverez de nombreux autres. J'ai dû faire un choix. J'arrive maintenant sur les réseaux sociaux, je vais vous en présenter deux. Le premier est Pinterest parce que il est grandissant, il monte, c'est un peu l'Instagram de la photo, consultable sur ordinateur, et je vous montre ici le tableau de bord de Ma Petite Forêt. Vous postez les photos et vous arrivez ensuite, par exemple, les personnes qui vont arriver sur la photo peuvent ensuite avoir le lien vers le site. Donc ne vous arrêtez pas à la photo, cliquez sur le lien vers le site et là vous découvrirez des organismes ou des initiatives. Donc Pinterest, je recommande pour la recherche de ressources. Last but not least, bien évidemment Facebook qui est une mine d'or. Les pédagogues de la nature et les enseignants et éducateurs, et les parents aussi, partagent très volontiers leurs initiatives, leurs activités au sein de groupes Facebook. Donc j'en ai répertorié une vingtaine. Là je suis sur l'éducation pédagogie par la nature, qui est un site québécois avec énormément de ressources. Alors je vous laisserai découvrir en tapant sur Facebook, dans votre moteur recherche Facebook, dans votre compte, des mots-clés école, nature, comme vous l'avez certainement déjà fait. Je vous montre juste une fonctionnalité de Facebook qui vous permet de classer ici vos publications. Donc si vous les enregistrez, vous aurez ici, vous retrouverez ici ensuite, si vous n'avez pas le temps de les lire, vos publications enregistrées, ce qui vous permet d'y revenir plus tard au moment de chercher une idée d'activité. Donc voilà, je terminerai
sur la question des ressources avec Facebook. N'hésitez pas à y aller, l'interface est toujours un petit peu, parfois un petit peu pénible, mais c'est une mine d'or en termes d'activité. Vous l'avez compris, il existe deux types de ressources à bien maîtriser. Les ressources logistiques, d'ordre administratif, juridique et purement matériel, et les ressources pédagogiques. J'espère que le petit tour d'horizon que nous avons fait ensemble vous permettra de mieux cibler et les unes et les autres et qu'il vous sera utile pour le montage de votre projet. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo. À très bientôt sur ma petite forêt.